Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la Bretagne. Donc, eh bien, même Céline a été éraillée, Donc voilà, donc 243 782. Et marinière, au coup d'envoi la première question, le système volé. Quoi, le système volé. Le sixième volet de la saga Harry Potter s'intitule Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ensuite, vous aviez Catherine, célibataire de 60 ans, elle ne faisait pas, qui était avec ses amis, voilà, c'est rigolo. La question, quel chanteur a posé sa voix sur le titre David Guetta Saturday Sunday? C'était Jason Derulo de Toilette. Ensuite, vous aviez, je me rappelle, je crois que c'était Kelvin. Voilà, Kelvin, célibataire de 21 ans. Dès cet été, où sera possible de faire sa demande en mariage moyennant un chèque d'un million d'euros, donc c'était devant le Titanic. Ensuite, vous aviez Robin, qui était venu en famille. Alors, à quoi sert l'astuce qui consiste à passer son téléphone en mode noir et blanc? Eh bien, à baisser son temps d'écran. Ouais, bon. Pour la maîtresse de midi, dans le cycle de l'INSEE, que signifie la lettre S statistique? Sur Netflix, comment faut-il regarder les épisodes de la série Kaléidoscope? Eh bien, c'était dans n'importe quel ordre. Sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Entre-temps, eh bien, Kelvin a dansé, voilà, donc le ridicule ne tue pas. Mais bon, ça va, il était plutôt sympatoche, alors bon, donc... il a été pris en duel. Bon, il est tombé sur une question assez simple, sur quel coach se trouve Bombay. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, on ne dit plus du tout Bombay, maintenant on dit Mumbai. Voilà, donc c'est le nouveau nom de Bombay, mais bon, pourquoi pas, hein. Donc bien sûr c'était en Inde. Donc ensuite, eh bien, Kelvin, Céline et Robin sont retrouvés au coup par coup. Quelle chanson évoque la Bretagne? La mauvaise réponse, c'était Les filles du bord de mer, c'était super connu ça par contre. C'était plutôt la Belgique avec Adamo, hein. Ensuite, quelle expression désigne une ride du visage? Et là, c'est la maîtresse du midi qui s'est plantée sur la ride du chat. Ensuite, qu'est-ce qui est chanté ou mis en musique? La mauvaise réponse, c'était une balade, parce qu'ils avaient fait exprès une faute, il y avait deux L à balade. Après, Sophia ou Sophia est le prénom de. La mauvaise réponse, c'était Penelope Cruz dans Volver. Donc sur cette question, eh bien, Kelvin est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il a pris Robin en duel qui est tombé sur une question qui semblait évidente. Mais bon, quel jour de mai 45 fut signée la capitulation allemande à Reims? Donc il est parti sur la simplicité en disant le 8 mai. Et en fin de compte, eh bien, c'était le 7 mai. Mais bon, la maîtresse de midi l'avait plus ou moins deviné. Ensuite, eh bien, Kelvin et Céline se retrouvent en coup fatal. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Tiens, en parlant de pub, le t-shirt licorne de gazelle, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que par rapport à l'Eurovision. Retour de pub et première question pour la maîtresse de midi, Madame à l'avantagée. Alors, qu'est-ce qui est à la fois un mot très court et le plus long fleuve italien? Donc, ouais, je sais pas, elle a pas trouvé, c'était le pot pourtant. Elle a pas eu de pot. Quelle abréviation désigne familièrement une cafétéria? C'était la cafette. Pour le candidat, quel est le nom de famille de l'ancien membre des Robins des Bois surnommé PEF? Il n'a pas trouvé, mais bon, c'est vrai que c'est pas très évident parce qu'il est, bon, il n'est pas très très connu, c'était Martin Laval. Quelle saison is coming? Donc Game of Thrones, donc c'était Winter is coming. Quelle chanteuse incarne entité l'impitoyable dirigeante de Mad Max au-delà du dôme du tonnerre? Elle ne savait pas, c'était Tina Turner, pourtant c'était elle qui chantait la chanson. Lorsqu'une chose est inépuisable, on peut dire quand il y en a plus, il y en a encore. Donc comme vous voyez, elle s'est plantée avant, donc une question de bébé tout de suite après pour le candidat. Quelle actrice a joué dans plusieurs films de Pedro Almodovar et apparaît dans le clip Amour toujours de Clara Luciani? C'était, je sais plus, celle qui a les grandes dents, je sais plus son nom.
Bon, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre après comme question? Toc toc. Depuis 2021, quelle poupée maléfique est l'héroïne d'une série portant son nom? C'était Chucky, il a pas trouvé. Quel grand rectangle d'étoffe décoratif est fait pour être posé sur le sol? Il ne l'a pas trouvé non plus. Selon un slogan publicitaire, comment est la fête sans alcool elle est plus belle? Entre combien de personnes un pacte s'est-il signé? Donc deux. De quelle abbaye de la Côte d'Or est issu le nom des Cistériens, des Cisterciens, je sais pas quoi. Donc elle avait trouvé. Bon, bravo quand même. Pour lui, quelle chanson de Benjamin Biolay et Karen Anne a été écrite pour Henri Salvador? C'était Jardin d'hiver. Quel schtroumpf est moralisateur et commence souvent ses phrases comme le disait le grand schtroumpf? Il n'a pas trouvé. Pour quel roi Karl Gotthard, bon, je sais pas quoi, a érigé la porte de Brandebourg à Berlin? Bah, il n'a pas trouvé non plus. Et puis à la fin, donc bah voilà, donc bon bah comme on a pu voir, bon il a eu que des questions difficiles, mais bon c'est pas grave, on a l'habitude et ça m'a fait rire, ça m'a fait rire parce qu'après vous allez voir. Donc ensuite bon bah la maîtresse de midi va toujours aussi fair play par rapport au coup de maître. Alors là c'était vraiment le cadeau de la maison. Dans quelle chanson Renaud donne-t-il des coups de pied pour de faux à des pigeons idiots? Donc bien sûr, Mistral gagnant. Question 2, bébé, à quel format de papier correspond une feuille A4 pliée en deux? Donc c'était A5, question facile. Ensuite, à quelle partie du corps peut-on faire une mini-règle? Donc bien sûr, c'était les cheveux. À quel organisme vivant comportant le nuage qui s'élève lors d'une explosion atomique? C'était le champignon, encore une question facile. Et à la fin, à l'origine, qui est Séphora? Donc, bien sûr, ce n'était pas la reine de Saba, c'était bien l'épouse de Moïse. C'était une question qui était assez simple. Voilà, et puis après, donc, bon, bah, elle a gagné 10 000 balles, elle était contente. Bon, bah, voilà, bon. Je reviendrai là-dessus demain. Donc, voilà, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, on peut voir un nouvel élément. Bah, j'en reparlerai demain. Parce qu'il y a un autre élément qu'on ne voit pas qui est derrière. Et ben, j'en parlerai aussi demain dans une vidéo. Parce que je ne vais pas en faire trop. Parce que là, je prépare une vidéo sur l'Eurovision. Donc, voilà, c'est toujours... Alors, bon, regardez, on peut voir, vous avez très peu de cases. Là, il reste... très peu de cases. Alors moi, on m'avait dit qu'elle serait trouvée le 25, et ça me paraît, je me demande s'il n'y a pas une erreur, parce que bon, vu le nombre de cases qui lui reste, eh bien, je pense qu'elle va être trouvée avant. Alors, à moins que peut-être que l'étoile va être dévoilée avant, et qu'ils vont lui mettre que des questions difficiles jusqu'au 25 pour qu'elle ne trouve pas l'étoile mystérieuse. Donc on va voir, c'est parce que franchement, regardez, il reste vraiment très peu de cases. Normalement, en 3 jours, l'étoile est trouvée, là. Mais bon, on verra bien. Donc toujours Léa Drucker dans l'étoile mystérieuse. Donc à la fin, donc 248 782. Donc, et Jean-Luc Reichmann qui lui a dit vous méritez. Donc je prépare une vidéo pour demain. Réfléchissez, est-ce qu'elle mérite ou pas? On en parlera demain matin. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous, allez, bye bye.